Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle guidance concernant le mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon anniversaire à ceux qui étaient nés au mois d'avril et que vous allez passer un bon anniversaire à ceux qui sont nés au mois de mai. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dédiée pour ceux qui sont nés en avril. Je vais faire la même chose pour ceux qui sont nés au mois de mai. Là, je vous remettrai également, vous savez, en dessous de la vidéo, tous les tirages qui peuvent vous intéresser. Alors, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez aussi quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Je vous avouerai que là, j'en ai sélectionné aux petits oignons, vous verrez. Donc, je vous ai fait la vidéo bonus où vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05. Allez les taureaux, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, les taureaux, on va regarder ce qui va vous entourer tout au long de ce mois de mai. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va justement être un peu comme la météo du mois. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Magnifique. Ok. Ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation pour vous qui... alors, c'est pas qu'elle se termine, c'est que vous allez avoir une vision totalement différente de celle-ci. En tout cas, on vous aide à le faire. C'est pas forcément votre état d'esprit, comme je vous le disais. C'est ce qui va vous entourer. Et ce qui vous entoure, c'est qu'on vous aide à lâcher prise sur quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à laquelle vous vous accrochez. Vous vous accrochez depuis longtemps. Vous savez, je vous parle très souvent du lâcher prise, c'est-à-dire ce sur quoi vous avez un pouvoir d'action, vous agissez. C'est entre vos mains, vous pouvez le faire, vous pouvez faire évoluer ou bouger la situation, déployer de l'énergie dessus. Ce sur quoi vous n'avez pas de pouvoir d'action, c'est-à-dire que ça ne dépend pas de vous, ça dépend d'autres personnes, ça dépend de la météo, ça dépend de plein de facteurs. Lâchez prise jusqu'à ce qu'il y ait une porte qui s'en trouve ou une fenêtre. Tôt ou tard, il y aura forcément un élément qui va faire que vous allez pouvoir revenir dessus. C'est très souvent quand on perd quelque chose, on a beau le chercher partout, c'est au moment où ça y est, c'est même plus dans notre tête que tout d'un coup, cette chose réapparaît, ou on la trouve de manière fortuite. Et là, c'est ce que l'on vous dit. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit cessez de résister et acceptez ce qui est. Un événement pourrait venir tester votre capacité à quitter ce qui vous sécurise, très taureau, hein, mais vous empêche d'avancer. Et alors, pour ceux et celles qui sont intéressés par les pierres, ici c'est la rhodonite. Donc c'est un cristal et je la trouve d'ailleurs magnifique. Quoi qu'il en soit, ici il y a comme si on avait envie que vous puissiez trouver un apaisement. Donc il y a peut-être quelque chose qui tourne comme ça depuis un certain temps dans votre tête et puis vous avez essayé plein de choses. Vous n'avez pas réussi et peut-être que maintenant de toute façon ça ne dépend plus de vous et on vous dit plutôt que de déployer toutes ces pensées, toute cette énergie, tout cet intellect à cette chose qui est bloquée, placez le curseur ailleurs, là où vous allez pouvoir agir et vous verrez que tôt ou tard de toute façon on nous parle bien ici d'un dénouement. Alors ça peut être pour certains au mois de mai, mais ça peut être pour d'autres plus tard. Quoi qu'il en soit, c'est comme si on vous disait lâcher prise à un moment ou à un autre, vous verrez qu'il y aura une solution qui sera trouvée. Allez, on continue. Maintenant, on va regarder votre énergie à vous, votre état d'esprit. Ok, ici on nous parle d'honorer le passé. Ça fait partie ici de l'acceptation. Le passé, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas changer. Par contre, d'ailleurs, c'est ce qui façonne, c'est ce qui a façonné qui vous êtes aujourd'hui. Par contre, vous avez un réel pouvoir d'action de construire votre futur. Vous avez un pouvoir d'agir sur vos pensées, vos actions, vos paroles,
parfois vos émotions si vous y arrivez. Et c'est ce qui va faire que demain, vous aurez telle ou telle chose. Donc c'est comme si on vous disait ici, concentrez-vous peut-être à accepter ce qui est et ce qui est déjà passé. Et qu'est-ce qui va vous rapprocher et qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui et demain qui vont vous rapprocher justement d'un objectif futur. Magnifique. Et pour certains, potentiellement, et je vous le souhaite, de l'abondance ou de la prospérité. On continue le tirage. Très intéressant. S'il vous plaît, pour les taureaux. Magnifique. Alors ça ne m'étonne pas parce que ici, vous voyez, la prospérité, c'est la carte numéro 8. Le 8 dans le tarot de Marseille, c'est la justice. C'est karmique, c'est à un moment, il y a un résultat. C'est je récolte ce que j'ai semé. On peut aussi nous parler d'équilibre sur quelque chose qui était instable. Et là, on vous parle ici de paix, d'harmonie et d'équilibre. Moi, je sens vraiment qu'on a envie que vous puissiez retrouver aussi la paix de l'esprit sur quelque chose qui n'est pas, qui n'est plus ou que vous avez vraiment envie d'avoir. C'est cet équilibre que vous allez retrouver. Alors, soit il va être retrouvé parce que vous lâchez prise, soit c'est parce que vous commencez à retrouver un équilibre ou qu'il y a d'autres choses dans votre vie qui va faire que vous allez pouvoir lâcher un peu prise sur une situation, sur une personne, sur quelque chose en fait, tout simplement. Ouais, bah oui. Ici, c'est trop beau. D'accord. Magnifique. Regardez ici ce que l'on vous dit. On vous parle ici du cri. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui a besoin de sortir. Ça y est, ça a été ruminé. C'est passé en boucle dans votre tête, un petit peu comme un disque rayé. Et ici, on vous parle le cri de la libération. On vous parle ici d'émancipation. Carte numéro 7 dans le tarot de Marseille, c'est le chariot. C'est celui où on fonce, on va de l'avant. On sait qu'il va y avoir des impasses, on sait qu'il va y avoir des embûches, quelques difficultés. Ça fait partie du lot de la vie et c'est pour tout le monde pareil. Mais en l'occurrence, ici, on vous dit qu'il y a une réussite à la clé. Et la réussite aussi pour vous, ça peut être la prospérité que l'on a vu tout à l'heure, mais ça peut être aussi un autre état d'esprit. Ici, on nous parle de l'éveil des sens et on nous parle des plaisirs et du bien-être. C'est très taureau dans l'énergie d'ailleurs. Mais on a envie que vous puissiez retrouver ça et regardez carte numéro 35, 3 plus 5 égale 8. Donc clairement, il y a cet équilibre qui peut être retrouvé du fait d'un lâcher-prise à partir de ce mois de mai. On va regarder avec le tarot justement pour voir ce qu'il a à vous dire, puisque là on était sur l'oracle. Pour les taureaux. Ici on nous parle du cavalier de Pentacle. Pour certains, vous devez lâcher prise pardon, sur quelque chose qui a duré longtemps. Parce que le cavalier de Pentacle, c'est la carte la plus lente du tarot. D'ailleurs, quand on est sur des pentacles, on est plutôt sur de la construction, sur de la lenteur. C'est aussi pour ça que c'est lent. C'est parce que ça se construit, ça se matérialise. C'est très taureau dans l'énergie. En tout cas, c'est très signe de terre dans l'énergie. Ben voilà, il suffisait de demander. Il y a clairement cet équilibre pour vous, les taureaux, qui peut venir sur ce mois de mai. Alors, c'est pas, je le disais au bélier tout à l'heure, mais c'est pas on se réveille un matin et tout est équilibré. C'est parce que probablement vous avez fait des choses ou que vous allez faire des choses qui vont faire que les choses vont s'équilibrer petit à petit. Mais il y a un vrai résultat pour vous à la clé. Ce que vous semez, vous allez récolter. Magnifique. Bah dis donc. Ici, on nous parle du monde, la complétude, on boucle quelque chose. Et c'est pas pour rien ici si on nous parle de l'éveil des sens. Et il y a une reconnexion, le jugement ici nous parle de renaissance, de seconde chance, de reconnexion. Donc, mes taureaux, vous avez un mois de mai qui peut être très important pour vous. C'est comme s'il y avait un virage
et que ce virage, je vous le souhaite en tout cas pouvoir le prendre. Je dis je vous le souhaite parce que vous avez votre libre arbitre. Encore une fois, vous êtes en train de construire votre futur. Vous êtes en train de construire votre lendemain. Donc quand on sait ça, quand on se le répète tous les jours, ça nous pousse à faire des choses chaque jour pour améliorer son lendemain. Mais ici, il y a quelque chose à la clé pour vous. On nous parle, vous voyez, en plus de ça, ça se suit. On a le jugement et on a le monde. Et depuis tout à l'heure, il y a ce côté un petit peu synchronicité pour vous, que ce soit au niveau des chiffres ou que ce soit au niveau des interprétations. Vous voyez, l'équilibre, la balance, la justice, etc. etc. Il y a comme un espèce de carrefour de vie sur ce mois de mai, au niveau collectif pour les taureaux, qui vous mènera, qui peut vous mener en tout cas, à quelque chose de nouveau, à quelque chose de vraiment bien mieux que de rumination sur quelque chose où malheureusement vous n'arrivez pas pour le moment à l'atteindre. On vous dit que c'est pas pour vous embêter, il y a un timing divin et que c'est probablement parce que vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière cette chose ou cette situation que vous désirez ou cette personne peut-être que vous désirez. Il y a des éléments probablement que vous n'avez pas entre les mains, des éléments du puzzle manquants. Et quand ce sera harmonisé, quand les ajustements seront faits, eh bien là, il y aura des portes qui s'ouvriront. Mais placez votre curseur un peu ailleurs parce que j'ai l'impression qu'on a envie de vous envoyer des choses. Et peut-être que vous ne les voyez pas pour le moment parce que pour certains ou certaines, vous êtes obnubilés par quelque chose que vous n'avez pas. On va regarder justement avec le petit oracle ici, les horoscopes magnétiques. Là, on est sur les bâtisseurs dont vous faites partie. On va regarder justement le message que l'on souhaite vous transmettre. Pour les taureaux. J'en ai trop, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ? Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en l'éveil de ta spiritualité. Tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses au niveau énergétique et intuitif. Cela va te connecter avec ta force spirituelle. C'est vraiment ça, l'éveil des sens. C'est cette reconnexion entre le mental, le cœur, le corps, l'esprit, etc. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être reconnecté. Et c'est aussi le cas avec la carte du monde. Généralement, elle est représentée avec les 4 éléments. Donc le feu, l'air, la terre et l'eau. Il y a quelque chose comme ça, comme un achèvement ici de quelque chose du passé pour accueillir un petit peu plus le futur. Voilà les taureaux pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. A tout de suite. Allez, c'est reparti les taureaux pour le domaine professionnel. On va regarder ici les activités, le travail, les projets, les idées. Quelle que soit votre situation, on va voir ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période du mois de mai. Alors je sens que les cartes ont envie de vous parler. Elles ont des messages à vous transmettre. On va juste essayer de canaliser un petit peu tout ça. Alors ici, on vous parle du ver menthe et on vous dit un vent de fraîcheur souffle dans mes habitudes. Cela provoque le changement. Clairement, ici, on a envie que vous puissiez peut-être, encore une fois, accueillir un renouveau. Un second souffle d'abord dans vos idées, dans votre tête, dans vos projets et ensuite, bien sûr, dans vos actions. Et ça me rappelle, vous savez, cette fameuse phrase on ne peut pas cultiver la même chose et attendre un résultat différent. Là, c'est comme si on avait envie de vous dire, si vous souhaitez avoir quelque chose de différent, il va falloir aussi faire différemment, penser différemment, agir différemment. Mais avec cette carte verte, sur ce mois de mai, c'est étrange parce qu'en regardant cette carte, ça me fait vraiment penser justement à la menthe et à ce côté un peu fraîcheur que je ressens. On vous dit que sur ce mois de mai, il y a cette possibilité justement de rafraîchir un peu vos idées, votre vision des choses pour pouvoir agir en ce sens. On va continuer pour voir. Ici, on nous parle de surmonter les affronts et de faire un choix.
Alors, ici, on a la carte de la vengeance. Il y a peut-être encore une fois quelque chose qui est à transcender ici, les taureaux. Peut-être que vous n'avez pas obtenu une promotion. Peut-être qu'on ne vous a pas accordé ce crédit concernant, je ne sais pas, votre projet. Il y a comme une sensation, en fait, de louper ou d'acte manqué. Et en fait, ce que j'entends pour vous, c'est rien n'arrive par hasard. Ce que vous avez est une bénédiction, ce que vous n'avez pas est une protection. Et ça rejoint votre tirage général. Ceux et celles qui ne l'ont pas vu, je vous conseille vraiment de le faire. Je pense que vous comprendrez plus de choses. Donc quoi qu'il en soit, on vous dit, il y a peut-être une porte ici qui est fermée, mais c'est probablement parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Ou alors peut-être qu'on vous dit d'agir ou de voir différemment pour obtenir quelque chose de différent. Et ici, ben oui, on vous parle ici du guide. En plus de ça, moi j'ai l'impression qu'on essaye vraiment de vous aider sur ces prochaines semaines à y voir plus clair, peut-être à faire le deuil de quelque chose que vous n'avez pas eu et d'accueillir pleinement la nouveauté, les opportunités, voire de les regarder parce que parfois il y a des opportunités qui passent, mais on est tellement concentré, on a tellement la tête dans le guidon ou alors on voulait tellement cette promotion ou cette société qu'on ne les voit même pas. Là, c'est comme si on vous disait, allez, on lève la tête et on regarde un petit peu ce qui nous entoure. Ouais, ici on nous parle de nouveaux projets et d'apprentissage. Alors pour certains, on peut aussi nous parler de peut-être d'une formation que vous avez loupée, d'un examen, d'un concours. Bon, pour ceux pour qui ça parle, on vous dit qu'il y a d'autres choses ici qui vous attendent. Elle n'est pas sortie clairement. À l'endroit ou à l'envers, s'il vous plaît. Ouais, ok. Bon, elle a voulu ressortir. Très bien, parfait. Ok, alors, ce que j'entends avec cette carte ici, on a la carte du danger, on a le guide. Et en fait, ce que j'entendais, puisque tout à l'heure, elle était comme ça, donc je ne savais pas si, comme c'est un oracle endroit, envers, je ne savais pas lequel côté prendre. Ici, il y a comme une résistance, les taureaux, que vous faites. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la carte numéro 15. Le 15 dans le tarot de Marseille, c'est le diable. C'est les attaches. Et il y a comme quelque chose ici qu'on a du mal à lâcher, une habitude, une façon de fonctionner, une façon de voir, un processus, etc. De peur que ça mette en danger, je ne sais pas, vos connaissances, vos compétences, votre chiffre d'affaires, vos réussites, etc. Là, on vous invite vraiment à regarder différemment. Ne pas voir le danger, mais voir le potentiel que ça peut vous apporter à peut-être changer de point de vue. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis que vous allez être guidé sur ce mois de mai parce que ici on nous parle de l'insouciance, mais c'est la carte numéro 5. Le 5 dans le tarot de Marseille, c'est le hiérophante. Et ça me fait d'ores et déjà penser au guide. Donc vous allez être guidé pour justement peut-être apaiser ou atténuer un carcan dans lequel vous êtes resté. Et là, c'est peut-être plus les pensées limitantes. Jusque-là, ça marchait ou ça fonctionnait de telle manière et donc on insiste dessus. Mais ce qui fonctionnait hier ne va peut-être pas fonctionner demain. C'est toujours très important de se renouveler, de se former, de s'informer, etc. Ici, on nous parle du bonheur et c'est la carte numéro 42. Donc, il y a quand même de bonnes nouvelles qui peuvent venir. Mais je vous sens beaucoup plus, je vous disais, il peut y avoir des opportunités et de ne pas être en l'état de pouvoir les voir, de pouvoir les accueillir, de pouvoir les flairer. Et généralement, quand on est sur des attaches, quand on est sur la peur, quand on vibre la peur, on voit beaucoup plus le danger, encore une fois, que le défi ou que l'opportunité ou que le potentiel. On va regarder avec le tarot pour voir ce que l'on souhaite vous dire. Ouais, magnifique, 9 de Pentacle. On a une crainte ici par rapport au domaine matériel, financier, il y a cette peur du manque, clairement. Et pour certains, il y a quelque chose que vous n'avez pas du tout digéré. Une prime que vous auriez dû avoir qui n'a pas eu lieu, un chiffre d'affaires, quelque chose, encore une fois, pour certains, comme si ça vous était passé sous le nez.
Ben oui. Voyez, regardez cette carte du 4 de Pentacle. Comment il tient, il serre ce pentacle devant lui. Il y a une habitude, une routine, un processus ici qui a besoin d'être en mouvement. Et c'est comme si là, pour moi, vous faites vraiment ici de la résistance. On n'ose pas changer. On craint qu'en changeant, on fasse pire, on fasse moins bien. Donc, on n'a plus trop envie de tester des choses. Et pourtant, moi, je vois qu'au niveau financier, j'en parle peu dans les tirages collectifs, j'en parle plus dans les tirages privés, mais là, au niveau collectif, je ne vois pas une difficulté au mois de mai particulière. Il y aura forcément des dépenses, mais le 4 de Pentacle n'est pas forcément justifié ici. Le 4 de Pentacle nous parle de bons investissements. Donc, on vous dit ici qu'il y a des possibilités et des potentiels de choses concrètes, de choses que vous pouvez vraiment avoir entre les mains. As de bâton, bah ouais, hein, clairement. Vous pouvez tout à fait démarrer de nouveaux projets, de nouvelles idées, bousculer vos habitudes. Pas forcément tout d'un coup, mais ne serait-ce qu'un petit peu, de faire bouger quelques lignes dans un premier temps. Parce que là, le danger, je le ressens plus, vous, dans votre intériorité, qu'au niveau extérieur. D'autant plus ici qu'on me parle de messages importants. Donc, moi, ce que j'entends, c'est lever la tête, les taureaux, sur ce mois de mai. N'ayez pas la tête dans le guidon parce qu'il y a probablement des choses potentielles, bonnes comme moins bonnes, que vous pourriez ne pas voir sinon. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ici, on vous dit petit imprévu à l'horizon. Votre objectif est face à vous, prochainement atteignable. Mais pour autant, cette carte vous indique que des imprévus peuvent surgir et rythmer ce chemin tout tracé sur lequel vous êtes. D'où le fait du... C'était quoi? C'est du vent de fraîcheur ici. Hein, de pouvoir... En fait, le vent de fraîcheur, c'est quoi? C'est pouvoir s'adapter aux situations. Et quand on est comme ça dans des attaches et on est crispé et on bloque les choses, eh bien on ne s'adapte pas. Au contraire, dès qu'il y a un imprévu, on se dit ah là là, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? On vous dit, ben voilà, surtout ne vous laissez pas déstabiliser. Ne voyez en ces imprévus aucune remise en question de votre projet ou de vos choix. Il s'agit là simplement de quelques petites perturbations sans conséquences importantes. Carte numéro 18, le 18 dans le tarot de Marseille, c'est la lune. Encore une fois, les peurs. Hein. Il y a pas mal de peur ici de faire bouger les choses ou de voir différemment ou de tenter quelque chose. Vous avez votre libre arbitre, les taureaux, vous avez ce tirage. Vous verrez bien justement comment vous réagirez face aux difficultés, face aux imprévus, voire face aux opportunités qui peuvent se présenter. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les taureaux pour le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables sur ces prochaines semaines. Pour les taureaux. Ok, intéressant. Qu'est-ce qu'il est beau cet oracle. Ici, on nous parle du monde des rêves, carte numéro 22. Alors, la première chose que j'entends ici, étant donné que c'est la carte numéro 22, 2 plus 2 égale 4, donc à savoir l'empereur dans le tarot de Marseille, ce que j'entends, c'est passer du rêve à la réalité. Ici, je ressens beaucoup plus, justement, c'est comme si on rêvait de quelque chose, on pensait à quelque chose. Soit vous avez l'impression que c'est inatteignable, soit ça veut dire aussi que vous ne mettez pas les actions nécessaires pour le moment pour pouvoir justement l'obtenir. On peut tout à fait nous parler de penser à une personne qui vous intéresse, vous vous demandez s'il y a une réciprocité. Je vais juste mettre en sourdine un petit peu le téléphone. Vous vous demandez peut-être s'il y a une réciprocité.
Vous posez des questions peut-être aussi sur une personne. Il y a peut-être quelqu'un même du passé à qui vous pensez. Ça peut, pareil, hein, les énergies sont interchangeables. Mais c'est comme si on vous disait, il est temps de passer peut-être du yin au yang, c'est-à-dire de cette intériorité, de cette pensée, de ces émotions à quelque chose peut-être que vous pouvez faire, un premier pas en avant. Pour ceux qui sont en couple, on peut aussi nous en parler, c'est-à-dire que vous êtes en train de rêver une vie que vous ne vivez pas totalement. Peut-être que vous avez des projets, peut-être que vous avez envie de mettre en place des choses, de concrétiser des choses avec votre autre, mais peut-être que ça ne se fait pas encore pour le moment dans la matière. On va continuer pour voir. Ouais, clairement. Alors ouais, pour certains, il y a quelqu'un dans votre tête. Ouais, le printemps. Eh bien, écoutez, on vous amène ici quand même vers un nouveau départ. Mais regardez, voyez, qu'est-ce que je vous disais? On parlait ici du monde des rêves, donc quelque chose que l'on pense, que l'on rêve, que l'on imagine. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'audace. Il y a, comment dire, c'est comme s'il y avait une sorte de frontière pour le moment entre le rêve et le réel. Et qu'il suffirait d'un petit pas en avant, en tout cas, pour soit démarrer, concrétiser, soit, même si la réponse est non, au moins d'arriver à passer à autre chose, à déployer votre énergie de rêve vers d'autres rêves, en fait, tout simplement. Mais ici, avec la carte de l'âme sœur, alors moi je ne fais pas de lien d'âme, hein, pour moi, âme sœur, pour moi ça veut dire qu'il y a une autre personne ici qui vous intéresse. C'est surtout la carte numéro 1. Et ici, on nous parle par 2 fois d'une potentialité de démarrage. Mais le fait que j'ai la carte numéro 1 me fait dire que ce démarrage doit aussi venir de vous. De montrer peut-être un petit peu plus d'intérêt, et de ne pas en tout cas vous cacher, de ne pas être inaccessible. Mais c'est peut-être pour certains par manque de confiance en l'amour, manque de confiance en la vie, manque de confiance aux potentiels amoureux ou amoureuses qui peuvent se présenter sur votre chemin. Il y a eu peut-être une perte de confiance par le passé, ou il y a peut-être tout simplement un manque de confiance en vous, de vous lancer et d'avoir peur peut-être du résultat. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Quoi qu'il en soit, c'est ce que je dis très souvent d'ailleurs dans mes guidances privées, les cartes ne vont pas inventer une situation. Si vous restez dans la rêverie, vous resterez dans la rêverie. Si vous commencez à agir, eh bien, il y a des choses effectivement qui pourront en ressortir. Je vous le souhaite qu'elles soient positives, mais ça peut être aussi bien sûr soit un non, soit c'est tellement timide, ces actions sont tellement timides que les réponses ou les retours seront timides également. Mais on a envie que ça bouge, hein, parce que c'est la carte numéro 28, la confiance. 2 plus 8 égale 10, à savoir la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Ouais, 2 de pentacle. Je sens pour certains que on a envie et on n'ose pas. Il y a vraiment, parfois, c'est comme si parfois le matin on se disait, allez, aujourd'hui j'en parle, aujourd'hui je fais, aujourd'hui j'agis. Et puis le moment arrivé, en fait non, tout d'un coup c'est comme si on se dit non, c'est pas le moment, ou non, ça va pas être possible, etc., etc. Il y a ce 2 de pentacle, on est vraiment tiraillé. Ouais, mais oui, il y a l'étoile. Vous voyez, en dessous de la confiance, l'étoile nous parle de la confiance en la vie. La vie vous a probablement envoyé des choses bonnes et moins bonnes qui vous ont fait évoluer, qui vous ont fait changer d'état d'esprit. Votre futur sera pareil. Il y aura du bon et du moins bon qui vous fera encore avancer, qui doit vous renforcer aussi. Mais je vous le dis très souvent, que votre passé soit une leçon et pas une prison. Et là, clairement, si c'est vraiment le côté rêve parce que c'est le début et que vous ne savez pas trop, il n'y a aucun souci. Mais si par contre, ça fait vraiment un petit bout de temps qu'il y a quelqu'un dans votre tête, qu'il y a quelqu'un dans votre cœur, sans agir, là, en fait, on pourrait vraiment se retrouver dans un an et rediscuter en tout cas de ce monde des rêves. On a envie en tout cas que vous puissiez faire bouger une situation. Vous voyez? Regardez, 7 de bâton, on se cache.
On se cache parce que pour certains et certaines, on est sur la défensive d'une potentialité négative, d'un non, que ce soit de votre autre par rapport à vos rêves ou à vos aspirations, à ce que vous aimeriez, que ce soit par rapport à la personne que vous avez actuellement en tête. Donc je sens qu'on avance ici, on est en train de marcher sur des œufs. La vie sourit aux audacieux. On verra bien justement, puisque vous avez votre libre arbitre, ce que vous ferez justement de cette potentialité que vous avez entre les mains. On va regarder un message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les taureaux, ok, c'est celle-ci, très bien. Ici, on vous dit la mauve alcée. La mélancolie jette en écume écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Vous voyez, il y a vraiment ce côté j'agis, je fais, je me positionne, je sors de mon état de je pense, je rêve, et cette fois-ci on devient acteur de sa vie et plus spectateur. Donc que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on vous invite ici en tout cas à l'action parce que la période est plutôt favorable. Et c'est ce que je vous souhaite les taureaux. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.